chers amis de la presse, chers invités, collaborateurs, employés, musiciens, membres des Gaulo Gaulo, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, je voudrais à l'entame de mon propos vous exprimer toute ma gratitude pour cette présence que j'apprécie à sa juste valeur. Vous imaginez tout le plaisir que j'éprouve aujourd'hui de me retrouver avec vous après une période de retrait de la scène musicale pour raison de santé. Je rends grâce à Dieu. Voilà, donc ça traduit l'affection qu'elle a pour vous. Je sais que c'est réciproque. Et donc vous comprenez qu'elle soit émue, mais elle va se reprendre. Elle est forte. Merci. Vous imaginez tout le plaisir que j'éprouve aujourd'hui à me retrouver avec vous après une période de retrait de la scène. Je rends grâce à Dieu de m'avoir couvert de sa bénédiction. Je tiens à saluer la mémoire de mon père, Feu Laïbamba Seck, pour m'avoir mis sur la voie de l'endurance, de la rigueur et du culte du travail. Je tiens à rendre hommage à ma mère, Adia Fatou Kiné Mbaye, pour sa présence constante à mes côtés. Ils ont en effet éveillé et cultivé en moi cet amour pour la chanson dès mon enfance. À tous ceux qui, au Sénégal, comme à travers le monde, m'ont assuré de leur solidarité, je dis Djuragil. Merci pour vos témoignages d'affection et vos prières qui m'ont profondément touché durant toute cette épreuve et conforté dans ma conviction et ma détermination de transformer mes difficultés en opportunités. Parallèlement aux obligations de suivi médical, j'ai en effet pu renforcer et diversifier mes capacités par des cours de piano et de langue anglaise, d'où mon séjour à Londres, en Angleterre, l'écriture de nouvelles chansons, de nouveaux projets, le suivi à distance du fonctionnement de mon entreprise Gaulo Office Media et des activités humanitaires et sociales de l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gaulo. J'ai aussi tenu à effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam, moment intense de prière et de consolidation de la foi en Dieu. Je tiens à saluer la loyauté et l'engagement à mes côtés des collaborateurs, du personnel de Gomedia, de la radio FEMFM, de l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gaulo, des musiciens et des membres des clubs Gaulo Gaulo, et leur exprimer toute ma reconnaissance. Aux amis dont certains sont ici présents, je dis merci. Aux artistes, je dis merci.
Je ne saurais terminer ce propos introductif sans évoquer l'appréciation hautement positive que j'ai de l'intérêt et du professionnalisme de la presse. Réel est tombé, surtout quand je suis allée en France, et que réellement le diagnostic réel est tombé et qu'il fallait que je subisse une intervention chirurgicale à la gorge. Pour moi, il n'était pas question. Parce que dans ma tête, défilaient tellement de choses, de questions. Je me disais, mon Dieu, comment ils vont pouvoir ouvrir ma gorge, toucher ma gorge, toucher mes cordes vocales? Et pendant presque un mois, c'était le dilemme chez moi, de me dire j'accepte pas, j'accepte. Et je me rappelle quand je suis allée voir le chirurgien, le professeur Herman avec mon ami et frère, le professeur Damien Sen, la phrase que je n'aimais pas entendre, c'est Madame, est-ce que ça va, Madame? Il suffisait qu'on me dise, Madame, est-ce que ça va? Que je commence à pleurer. J'ai dit non, docteur, ça va pas, parce que. Et pourquoi? J'ai dit, écoute, moi j'ai que mes larmes pour pleurer. Mais comme ils sont tellement gentils, il m'a dit, ben on va s'arranger pour que vous ayez autre chose. Et vous verrez, ça se passera bien. Parce que moi, dans ma tête, il n'était pas question vraiment que ma gorge, que mes cordes vocales soient touchées. Après, j'ai demandé s'il y avait possibilité de voir des médicaments pour guérir, pour enlever, mais il a fallu tout un comité des gens et des gens tous les jours qui viennent me parler. Mais vous allez voir, n'ayez pas peur. Parce que dans ma tête, ce que je me disais, c'est, mais si on touche mes cordes vocales, est-ce que j'arriverai à faire mes solos comme avant? Mais si on touche mes cordes vocales, est-ce que j'arriverai à chanter comme avant? Je pense que pour cette émission, donc je pense qu'on va donner la parole en quelques secondes à Abdel Malik, qui fait le film. Après, il y a Amadou Khaled de l'AFS et notre ami de film Dakar. On va terminer. Bon, voilà, vous intervenez en groupe. Et puis Abdel Malik. Abdel Malik, on termine. Abdel Malik, posez votre question. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont venus aujourd'hui donc assister à cette conférence.